Rebonjour, chers frères et sœurs. La représentation est faite avec beaucoup plus de lumière au-dessus de la Sainte Face. Le Seigneur nous demande d'honorer la Sainte Face de son Fils bien-aimé. Et vous voyez comment sa lumière s'amincit en haut pour nous présenter la Sainte Face du Christ. Il nous rassemble là, nous sommes deux là, Thérèse et moi. Les deux Thérèse. Thérèse de Jésus et Thérèse de la Sainte Face. Nous voilà. Pour honorer cette Sainte Face, nous allons remettre en place la confraternité Sainte Thérèse de la Sainte Face, le nom qui m'a été donné à Buea en 2013. Et je remercie l'archevêque Emmanuel Bouchou et le cardinal Toumi, paix à son âme. Voilà donc le nom que j'ai reçu lorsque je suis venu leur faire découvrir la porte de non-retour. Que Dieu vous bénisse, mon Seigneur, qu'il vous protège, en espérant vous revoir à Bimbia un jour, à Buea un jour. Comme je vous avais promis, je ne faillirai pas. Et je continue avec une foi inébranlable. Et je respecte le nom que vous m'avez donné, Thérèse de la Sainte Face. Et je respecte cette communauté de Sainte Thérèse de la Sainte Face. Et je reviendrai vers vous pour voir comment est-ce que cette communauté portera cette mission sacrée. Que Dieu vous bénisse tous à Buea, vous protège tous et continuez dans la foi inébranlable. Dieu est avec nous et il guide mes pas. Il guidera aussi les pas de tous ceux qui vont venir relever cette communauté de Sainte Thérèse de la Sainte Face. Le Seigneur m'a donné Thérèse d'Avila. Je vous prie de pouvoir faire résonner les écritures de Thérèse d'Avila à Bimbia. Et je vous prie aussi, comme je l'avais fait, de vous unir à l'église baptiste de Bimbia, comme je l'avais proposé, afin qu'ensemble, nous puissions mener à bien cette marche et que nous puissions réaliser dans l'unité cette œuvre divine que le Seigneur nous a donnée. À lui la gloire et non la nôtre. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus et vous protège. Qu'il n'y ait plus jamais de guerre, de kidnapping sur le sol saint de Dieu qui est le mont du char de Dieu et tous ceux qui habitent aux alentours. Je continue à suivre la volonté du Seigneur. À vous et à vous tous qui me suivez, que Dieu vous bénisse, vous comble de joie et surtout de foi inébranlable en la parole de vie que Jésus-Christ nous a apportée. Alléluia.
Amen. Vous avez vu, j'ai fini et le Seigneur nous dit qu'il est toujours avec nous et qu'il nous aime toujours. Nous allons donc découvrir cette Bible qui nous a été cachée et que le Seigneur nous a ramenée, puisque nous demandons en vain que les archives soient ouvertes au Vatican, qu'à cela ne tienne. Nous prions et le Seigneur nous donne tout ce qu'il faut pour reconstituer avec les écritures oubliées, mais révélées de la Bible perdue, tout ce qu'il faut. Je dis merci au Seigneur. Comme je vous ai dit, je voulais prendre mon déjeuner. C'est en ce temps-là que le Seigneur est arrivé et j'étais obligée d'arrêter tout pour continuer. Voilà, ma Marie, merci beaucoup. Tu nous apprends à prier et nous continuerons. Et si mon archevêque de Boya revoit cette image, nous avons finalement trouvé l'image qui ressemble à l'habillement de Maman Marie. Et je lui avais dit, quand il m'a montré les images, je lui ai dit, ah oui, ça c'est l'image que je vois maman habillée. Et je vous dis, mes frères et sœurs, louons Dieu. Il est un vrai guide. Soyons rassurés. Donc, je vous invite à cette association de la Thérèse de la Sainte Face afin que nous puissions adhérer à l'archiconfraternité. Je vais me tourner. Afin que nous puissions adhérer à l'archiconfraternité réparatrice de la Sainte Face. Donc, je vais remettre, Monseigneur m'avait donné quelques exemples de constitution. Je vais le faire. Cette confraternité réparatrice de la Sainte Face a été érigée le 1er octobre 1885 dans la maison du Saint-Homme de Tours, Léon Dupont, en France. Et lorsque j'y suis allée, le 15 octobre 2013, j'ai adhéré à l'association. Mais elle était suivie par les carmélites. Mais aujourd'hui, ce sont les bénédictins qui sont là-bas. Je ne sais pas pourquoi ça a changé, mais nous allons accepter faire la volonté de Dieu. Avec les carmélites, nous allons réanimer cette confraternité en nous appuyant sur la dévotion à la Sainte Face, à Saint-Pierre du Vatican, en nous appuyant sur le livre que les frères m'ont offert. Et je leur dis merci. C'était le 15 octobre 2013 à l'oratoire de la Sainte Face de Tours. Ce livre était écrit en 1888. Merci Seigneur. Nous avons donc ensemble pour la famille. Chacun va prier pour la famille. Parce que ma mission, mon appel me dit que c'est à la femme de remettre la famille en marche. Je dis merci Seigneur. À tout à l'heure mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Aujourd'hui encore, 28 octobre
2023, le Seigneur descend avec son Fils, le Christ, avec la femme de son Fils, Marie de Magdala, l'apôtre préféré, pour venir nous dire, c'est moi qu'il faut suivre. Suivons donc le Christ. Et Maman Marie vient nous rappeler, écoutez ce qu'il vous dit et faites ce qu'il vous dira. C'est pour ça que j'écoute ce qu'il me dit et je fais ce qu'il me dit. Au nom de ce Dieu Tout-Puissant qu'il a oint pour être celui qui est devenu l'assassiné, le crucifié, le mort sur la croix devant sa mère et sa femme et son disciple préféré. Et surtout, c'est lui qui a ressuscité comme il avait dit. Il a prophétisé lui-même sa résurrection. Et au 3e jour, il est sorti et il s'est présenté à Marie de Magdala. Comment comprendre que cette image-là de la première femme qui a vu le Christ ressuscité disparaisse des enseignements de l'Église? Le Seigneur redonne à Marie de Magdala l'honneur que Jésus-Christ lui a donné au jour de la Pâque. Elle ne sera plus jamais oubliée. Marie de Magdala nous accompagnera avec ses enseignements, Thérèse d'Avila et moi-même. Et je lui dis, merci Marie de Magdala de t'avoir fait révéler ce jour à moi. Nous allons continuer ensemble à ton écoute et à l'écoute du Christ. Voilà, je vous dis, frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Et combattons tous, dans toutes les églises du monde, la corruption, la colonisation surtout, l'exploitation de l'homme par l'homme. Soyez vigilants. On ne vend pas la parole de Dieu. Dit le Seigneur. Nous allons nous arrêter là. Je vous montre où le Seigneur est. Nous avons quitté la partie où nous étions au niveau de Jésus-Christ à son écoute. Et il est monté avec moi et il m'a posé au niveau du groupement où se trouve Saint Joseph et mes 2 enfants qui sont morts sur ce chemin. Ils sont retournés vers le Père qui les a créés. Voilà, Saint Joseph. Le Seigneur n'a pas illuminé Saint Joseph. Il vous a seulement montré où j'étais déjà dans la marche. Et ici, il vous montre comment la lumière reste à côté de Jésus. Cette colonne de lumière, elle est toujours là. C'est là où il vient descendre. Et maintenant, observons au niveau de la chair œcuménique. Jésus et son Père sont montés plus haut. Ils sont au-dessus. Et non pas comme ils étaient avec moi au niveau de la chair, au niveau de Maman Marie, au niveau de la chambre, au niveau de l'entrée de la chambre. Non, derrière mon dos, où la lumière est toujours là, vous voyez, présence est toujours là, sa présence. Non, là-bas, à la chaire œcuménique et pastorale, le Seigneur a sauté avec nous. Et je suis déjà au niveau de
Joseph, le père des migrants, qui a toujours sa lampe illuminée. Et le Seigneur a fait un croquis d'un personnage ici. Donc, il ne doit pas être visible assez. Je vous remontre donc. Nous sommes ici, à côté de Jésus. La lumière, elle est permanente. Vous voyez bien. Le mur de la cuisine a déjà toujours la plaque blanche. Vous avez vu la lumière? Ce sont les endroits où il se manifeste. Voilà son scintillement dehors. Le passage du Christ et de son Père. Là, vous vous souvenez, il a mis ici, derrière nous, la bande de lumière. Elle est là. Elle ne quitte pas. Là où je suis assise, elles sont là. La lumière divine, vous pouvez voir. Elle vous montre que sa présence est là. Et là-bas, elle vous remontre comment je suis assise avec Thérèse d'Avila et le couple en haut. Jésus-Christ et Magdala. Et ici, vous voyez, ça vous donne une présence. Nous allons remercier le Seigneur par la prière que le Christ nous a enseignée pour clôturer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Vous, ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Pure, profonde et pour jamais, venez, Jésus pardonne. Quand toi seul remplis un cœur, il déborde de bonheur, et les fois ne l'atteignent plus. Jésus, Jésus.
Jésus. Vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre. Celui qui se jette en ses bras peut à toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il ne chancelle plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui doutez du lendemain, venez, Jésus rassure. Pas à pas, la main dans sa main, la route deviendra sûre. Quand toi seul remplis un cœur, il déborde de bonheur, la crainte ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous tous qui souffrez isolés, venez, Jésus vous aime. Pour le troupeau des désolés, il s'est offert lui-même. Quand tu viens remplir un cœur, il déborde de bonheur. Seul, oh non, il ne l'est plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tremblez sous la terreur que la mort vous inspire, venez, vous qui tremblez sous la terreur que la mort vous inspire, venez, votre libérateur a détruit son empire. Avec toi nous revivrons, avec toi nous régnerons, et la mort ne sera plus. Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Ça, pour toutes les familles du monde, chantons à Jésus ce beau chant. Et récupérez vos enfants. Faites la paix dans les familles. Et vivons ensemble avec ce Jésus. Que personne ne vous arrache plus votre enfant. C'est Dieu qui donne. Et c'est lui qui reprend. Personne d'autre n'a le droit de diviser les familles. Sous quelque prétexte que ce soit. Évangéliser les familles. Et non la jeunesse toute seule. Merci Seigneur. Alors, nous allons avoir nos arrière-grands-parents, nos grands-parents et nos parents avec nous. Nous allons vivre dans ce socle familial que Dieu a créé, dans la paix, la joie et la sérénité de la parole de vie que Dieu nous apporte. Ainsi soit-il, nous avons prié et je vous dis à bientôt.